Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Bonjour, bienvenue dans cette session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans À propos de Dieu de Jiddu Krishnamurti. Si quelqu'un met en évidence combien il est futile de répéter les propos d'autrui, d'être dépendant du témoignage d'autrui, qui est peut-être un tissu d'absurdité, alors ce qui s'impose, bien sûr, c'est de dire « je ne sais pas ». En arriver au point de dire « je ne sais pas » prouve qu'on a atteint une formidable humilité. C'en est fini de l'arrogance du savoir, des réponses pleines de certitude, destinées à impressionner. Lorsque vous pouvez vraiment dire « je ne sais pas », ce que très peu savent dire, alors, dans cet état, cesse toute peur, car toute notion de choses reconnues, tout appel à la mémoire ont cessé d'exister. On n'explore plus, on n'investit plus le champ du connu. C'est alors que surgit cette chose extraordinaire. Si vous avez suivi jusqu'ici le contenu de mes propos, pas simplement au niveau des mots, mais si vous le vivez vraiment comme une expérience, vous vous apercevrez que vous savez dire « je ne sais pas », car tout conditionnement a désormais cessé. Et quel est cet état où est alors l'esprit? Comprenez ce que je veux dire. Est-ce que je suis assez clair? Je crois qu'il est essentiel que vous prêtiez attention à cela, si vous en êtes d'accord. Car voyez-vous, nous sommes à la recherche de quelque chose de permanent. Permanent en termes de temps, quelque chose de durable, d'éternel. Nous voyons bien tout autour de nous que tout est transitoire, fluctuant. Tout naît, puis se fane et meurt, et notre quête consiste à vouloir sans cesse instaurer quelque chose qui perdure, tout en restant dans le cadre du connu. Mais ce qui est authentiquement sacré est au-delà de toute mesure de temps, et ne se trouve pas dans le champ du connu. Le connu n'opère que par l'intermédiaire de la pensée, qui est la réponse que la mémoire apporte aux défis qui se présentent. Si, voyant cela, je veux savoir comment mettre fin à la pensée, que faut-il faire? Il va de soi que je dois, en cherchant à me connaître moi-même, prendre conscience de tout mon processus de pensée. Je dois voir que chaque pensée, si subtile, si noble, ou au contraire si ignoble et si stupide soit-elle, est enracinée dans le connu, dans la mémoire. Si je vois tout cela très clairement, alors l'esprit, lorsqu'il est confronté à un immense problème, est capable de dire « je ne sais pas », parce qu'il n'a aucune réponse. Alors toutes les réponses, qu'elles émanent de Bouddha, du Christ, des maîtres, des guides spirituels, des gourous, n'ont plus aucun sens. Car si elles en ont un, il ne peut être issu que de la panoplie de souvenirs qui constitue mon conditionnement. J'essaye d'examiner ce problème à haute et intelligible voix afin que vous puissiez vous aussi l'explorer en observant votre propre esprit. Cet état d'esprit dans lequel l'esprit dit « je ne sais pas » n'est pas la négation. L'esprit a complètement cessé toute quête, tout mouvement, car il voit que tout mouvement partant du connu et tendant vers cette chose qu'il appelle l'inconnu n'est rien d'autre que la projection du connu. Mais celui qui dit « je ne sais pas », lorsque l'esprit balaye totalement tout le savoir qu'il a acquis, lorsque l'esprit balaye totalement tout le savoir du connu, lorsque l'esprit balaye totalement tout le savoir qu'il a acquis, lorsqu'il n'y a plus pour lui de Bouddha, de Christ,
de maître, de guide, de religion, de citation, lorsque l'esprit est totalement seul, vierge de toute contamination. Ce qui signifie que le mouvement du connu est parvenu à son terme, c'est là, et là seulement, que devient possible une formidable révolution, une mutation fondamentale. Un tel changement est nécessaire, et ils ne sont que très peu, vous et moi ou X, à avoir accompli en eux-mêmes cette révolution, à être capables d'engendrer un nouveau monde. Ce sont eux qui en sont capables, et non les idéalistes, ni les intellectuels, ni ceux qui ont d'immenses connaissances ou qui font de bonnes œuvres. Ces derniers ne sont que des réformateurs, et pas le peuple nouveau. L'homme religieux est celui qui n'appartient à aucune religion, à aucune nation, à aucune race, qui est intérieurement complètement seul, dans un état de non-savoir. Et c'est pour lui que la bénédiction du sacré se fait jour. Et bien voilà pour ce texte de Jiddu Krishnamurti. Le je ne sais pas. Rien qu'à énoncer ces 4 mots, je ne sais pas. Il y a un calme, une évidence qui s'installe. Et ça décharge tout de suite les épaules. Pas besoin d'argumenter, pas besoin de prouver par A plus B. Je ne sais pas. Et un ange passe. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi la maturité et pourquoi l'expérience? Eh bien, toutes les noisettes que vous avez trouvées sur le chemin vont servir à faire un gâteau. Vous savez qu'elles vont servir à faire un gâteau. Mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé la recette, la bonne recette. Alors vous les conservez dans votre panier et vous poursuivez la route. En gardant à l'esprit que la bonne façon d'associer tous les ingrédients de votre gâteau, vous la découvrirez ailleurs. Et en gardant à l'esprit que cette recette qui est bonne pour votre gâteau n'est pas forcément bonne pour votre voisin. Les fruits de notre récolte seront accueillis, recueillis par le Très-Haut au moment opportun, et l'alchimie des ingrédients récoltés tout du long de notre passage terrestre s'opérera ailleurs. Ici, nous sommes dans le monde du très bas. Alors, pratiquer l'humilité est une forme de reconnaissance du Très-Haut. De savoir que ici, il ne se passe pas grand-chose inhérent à la connaissance. Du savoir, oui, mais pas la connaissance. Donc pratiquer l'humilité, c'est lui reconnaître tout pouvoir et toute connaissance. Bien voilà. Merci de votre écoute, merci de votre attention. À très bientôt. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais.